Ok, en fait, Oulad Blad, c'est un groupe mauritanien. Et Oulad Blad, ça veut dire les fils du pays. Le groupe, il est composé oui, depuis 2000, et il est composé de deux rappeurs, plus un DJ. Et moi, je suis leur directeur artistique. Je fais le management avec eux. Et c'est tout. Actuellement, il vit à Dakar. Bon, presque, il est réfugié ou bien il suit la procédure. Bon, bien sûr, c'était à cause de leurs chansons. C'est des chansons engagées. Bon, c'est des artistes quoi, engagés. Bon. Et ils ont chanté. Bon, ce qu'ils chantent, c'est le reflet de tout ce qui se passe en Mauritanie. Les problèmes des jeunes et tout. Et bon, ils ont fait des sons qui ont touché un peu au pouvoir. Ils ont clashé le pouvoir. Bon, ils ont dit ce qui se passe. Ils ont parlé de l'esclavage, de l'injustice et la corruption et tout. Et après, le pouvoir a d'abord essayé de leur acheter. Et ça n'a pas marché. Et bon, ils ont envoyé des gens très proches du président pour négocier et tout. On n'a pas accepté. Et après, directement, ils ont mis Hamada en prison. Il a fait 2 mois de prison à cause de, ils ont dit, viol et vente de drogue. C'était juste un piège. Bon, il est retourné dans son appartement. Il a trouvé des policiers qui l'attendent avec une fille et un gars qui a dit qu'il a acheté de la drogue. Bon, après, bon, il a fait 2 mois de prison. Au début, ils l'ont emmené dans une prison publique. Mais là-bas, les prisonniers, ils ont refusé carrément qu'il rentre là-bas. Ils ont dit que lui, c'est la voix du peuple. Il chante pour les citoyens et tout. Qu'ils ne vont pas accepter qu'il rentre là-bas. Après, ils ont été obligés de l'amener dans une prison de politiciens et hommes d'affaires. Ouais. Bon, c'était plus calme là-bas. C'est pas comme les prisons publiques. Ils ont essayé de m'assassiner, moi, à À Dakar. Dakar. Mais heureusement que j'étais en voyage, c'est ça qui m'a sauvé en fait. Et ils ont trouvé la bonne qui travaille dans l'appart là où j'habite. Et ils l'ont menacé, ils ont fait sortir des pistolets, et ils ont ma photo. Ils ont demandé est-ce que tu connais celui-là. La bonne a dit oui, bien sûr. Bon, celui-là, c'est mon patron, il habite ici, mais il est en voyage. Bon, ils l'ont menacé, ils ont cassé toutes les portes pour eux. Moi, je suis caché dans la maison. Ils ne m'ont pas trouvé après. Lorsqu'ils ont eu un appel, ils ont parlé en Hassania, dans notre langue, et elle m'entend toujours dans la maison. Je parle en Hassania avec des Mauritaniens. Elle a C'est-à-dire, compris que c'est des Mauritaniens. Et après, avant que je rentre à la maison, elle m'a appelé, elle m'a dit, il ne faut pas venir ici parce qu'il y a des gens qui sont venus ici chercher. J'ai parti à la gendarmerie. Ils ont envoyé des éléments avec moi. Ils ont fait une enquête à la maison. Ils ont posé des questions et elle a répondu. Et nous, on a porté plainte contre des gens qui nous dérangent à chaque fois et qui nous envoient des gens pour négocier avec nous, pour qu'on réquille, pour qu'on laisse ce combat, pour qu'on ne dénonce pas ce qui passe dans notre pays. Et le dossier, depuis lors, il est devant la justice sénégalaise, mais jusqu'à maintenant, ils n'ont pas répondu. Je ne sais pas, est-ce que c'est parce que les relations entre les deux pays et les intérêts partagés entre les deux pays, c'est pour cela qu'ils ont bloqué notre dossier ou pas. Je ne sais pas le problème, c'est quoi. En tout cas, ça fait en 6 tout mois cas, ou 7 mois que le dossier il est là-bas devant la justice. Jusqu'à maintenant, ils n'ont pas appelé, ils n'ont rien dit. Même notre avocat, c'était bizarre pour lui pourquoi les gens ne disent rien sur ce dossier jusqu'à maintenant. Parce que du coup, là, en fait, vous êtes exilé à Dakar, du coup, Ouais. Ouais, On habite à Dakar. Ça on fait est exilé presque là-bas. 2 ans, ouais. Ça fait presque 2 ans. et caché. Bah, on est caché. bon, Caché, Chaque 5 mois, 6 mois, on change. on change les lieux, quoi. Ouais, là où on la habite, maison. on change l'appartement. Vous jouez dans le cadre d'Africolor. oui. Ça représente quoi pour vous d'être invité à Paris pour jouer et dire ce que vous avez à dire? Ça représente beaucoup de choses. Ça représente pour nous une porte vers le monde, vers l'Europe et tout. Les gens vont voir ce qu'on fait. Parce que nous, on fait de l'art, quoi. C'est l'art qui est facile, l'art qui est simple. Et on le fait aussi de notre façon. Parce que on n'a jamais, voilà, on prend pas
On n'utilise pas les bling-bling, ni les voitures, non. On chante avec notre tradition, avec voilà, les vraies traditions mauritaniennes. C'est-à-dire, on montre toujours que un rappeur, il peut rester dans son milieu et faire, ne pas être influencé par exemple, des rappeurs américains et tout. Parce que nous, on a des problèmes, on a des soucis chez nous. On a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de choses à faire là-bas. Donc, on doit présenter une solution, on doit donner une solution, on doit orienter les jeunes surtout. Parce qu'aujourd'hui, on a vu en Mauritanie, au Mali, en Algérie, des jeunes qui s'orientent vers le terrorisme. On a besoin d'orienter ces jeunes, leur montrer comment arracher d'abord leurs droits, leur montrer la bonne route avec notre musique. Et vous êtes soutenu là-bas? Il y a des Ouais. Ouais. C'est médiatisé, je veux dire, votre histoire, elle est... Oui, bien sûr, en Mauritanie, ils sont tous avec nous. Ils sont tous avec nous. Mais voilà, aujourd'hui, je crois que les Mauritaniens, ils ont compris quelque chose et c'est à cause de nous. Je pense bien que c'est à cause de nous. Ils ont compris qu'il faut sortir pour arracher ces droits. Il faut parler, il ne faut pas rester comme ça, rester en train de regarder, en train de... Voilà, il n'y a pas de... y a pas d'électricité, alors c'est pas grave, on va vivre comme ça. Non, il faut sortir, il faut chercher. On a beaucoup de ressources, on a beaucoup de richesses. On ne doit pas laisser ces gens, ces présidents, ces gouverneurs venir et bouffer l'argent et nous faire des promesses et tout. Après, ils font plusieurs mandats, ils font des quinzaines d'années, parfois des vingtaines d'années, ils font rien du tout. Alors il faut bouger, et bien sûr pacifiquement, il ne faut pas faire on ne cherche pas des guerres civiles, parce qu'en Mauritanie, vous savez, il y a plusieurs ethnies. Mais jusqu'à présent, on s'aime entre nous. On doit profiter de ça. Mais on ne doit pas rester jusqu'à un jour, tout ça, ça va s'exploser, il y aura... Non. Mais on doit tous les jeunes, que ce soit des morts, ou des Peuls, ou des Bambara, ou des Soniké, on doit tous être ensemble et chercher nos droits. Nous, on a fait plein de chansons sur ça. Des chansons sur les droits de l'enfant, des chansons sur les droits de la femme, sur les jeunes, des chansons sur la pollution et tout. On a fait plein de choses. Jusqu'à présent, on a 2 albums. Et voilà, là, on est concentré sur des chansons, c'est vrai, révolutionnaires, parce que, voilà, on ne doit pas rester... on doit parler. On doit parler. Nous, on est exilés à Dakar, mais on continue. On continue à bosser. Les gens nous écoutent. Les gens, aujourd'hui, il y a plusieurs mouvements de jeunes en Mauritanie à cause de nous. Il y a beaucoup, il y a même Y'en a marre aujourd'hui en Mauritanie. Il y a Y'en a marre, mais c'est arabe, c'est-à-dire Kevin, ils sont là-bas, ils font beaucoup de choses. Et je crois bien qu'aujourd'hui, il y a quelques jours, le président mauritanien, il a dit qu'il ne fait plus de 3e mandat. Je crois que c'est à cause de nos chansons, c'est à cause de ces jeunes qui sont actifs en Mauritanie, Ira, Y'en a marre, les mois 25 février, le mouvement aussi, je n'achète pas le gasoil. C'est des jeunes, vraiment, ce sont des jeunes qui sont vraiment, ils ont commencé par des manifestations, mais après... Pourquoi le mouvement je n'achète pas du gasoil? Parce que c'est le président en personne qui vend le gasoil pour les citoyens. Parce que, voilà, lui, il a une société, et il a mis là-bas le directeur général, c'est son cousin. Et il vend le gasoil pour les citoyens. Et lorsque les pays voisins qui ont diminué le prix, et le monde entier qui a diminué le prix, lui, il n'a pas diminué le prix. Parce qu'il gagne plus d'argent. Et nous, on a lancé un message pour la jeunesse qu'on ne doit pas continuer comme ça. On ne doit pas accepter ça.
Parce que le pays, c'est notre pays et c'est nous qui payons les impôts. En même temps, lui, il fait ce qu'il veut. Il prend les marchés. Rien n'est correct là-bas. Il y a l'injustice, l'esclavage et beaucoup de choses, le terrorisme. Et, bon, tout ça, c'est la faute du gouvernement. Parce que c'est des gens qui ne travaillent pas, c'est des gens qui volent l'argent et dormir et faire tout ce qu'ils veulent. Et ça, nous, on ne l'accepte plus en Afrique et on n'accepte plus un troisième ou quatrième mandat. Et c'est la jeunesse africaine qui peut changer l'Afrique. Vous partagez le plateau avec Curly ce soir. Du coup, vous habitez, vous êtes réfugié en fait dans leur pays. Vous les connaissez, vous travaillez un peu avec eux ou pas? Oui, bien sûr. Nous, les Kyrgyz, c'est des frères. C'est des frères. Et les gens de Yanamar, c'est les premières personnes qui nous ont aidés à Dakar lorsqu'on est venu. Lorsque j'ai venu, Hamada, il était en prison. C'est les gens de Yanamar qui m'ont aidé, qui ont fait des sittings avec nous, on a fait un morceau ensemble, qu'on veut la libération de Hamada. Et franchement, c'est des gens qui travaillent très bien en Afrique. Ouais. Hein. En fait, c'est nous Kyrgyz ce soir. Engagés, quoi. Et eux sont bled. C'est comme ça. C'est déjà engagé. C'est déjà engagé à Sénégal. Ouais. Tout le monde il connaît Yanamar. Et en plus, Yanamar, moi, on est venu à Dakar. Yanamar, c'est des gens qui font vraiment un travail exceptionnel. Ouais. Dans tous les quartiers, il y a les sièges de Yanamar. Ouais. Et là, bon, les portes sont ouvertes à tout le monde, à tous les jeunes venir poser leurs problèmes, essayer de trouver c'est des gens vraiment qui voilà, nous aimerons bien un jour et avoir un mouvement comme ça chez nous. Et bon, je crois, on est en train de penser à ça. On va le faire.